Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où on est sur la route avec direction de vinyle, direction Bois-le-Duc pour la plus grosse foire au disque du monde qui était historiquement à Utrecht. Donc là on est sur la route, on a 20 minutes de route sous un soleil froid de la Hollande. Allez, ça y est, c'est parti, nous y sommes. Donc, bon, bah là, première vue, il y a du monde déjà et le truc est immense, mais genre immense. Je vous montre. Voilà. 1 hour later. Allez, après une bonne heure de fouille, autant vous dire que la première impression, c'est que c'est un truc de dingue. Il y a trop de choses, vraiment trop de choses. Les prix sont corrects chez certains vendeurs, chez d'autres vendeurs ils sont exorbitants. Mais on arrive quand même à trouver des trucs. Et franchement là je viens de trouver il y a 5 minutes une bande originale que je cherchais depuis un moment. Et voilà, je l'ai payé juste 2 fois moins cher que le prix qu'on trouve sur Discogs. Donc voilà, on continue mais le budget va y passer, c'est sûr. One hour later. Allez, après 2 heures de foire, autant vous dire que c'est un truc de dingue. C'est encore plus dingue que ce que je pensais. J'ai réussi à trouver peut-être le vinyle le plus rare à un prix à moins 50% parce qu'il y avait une petite griffe. J'ai acheté ça à un Coréen. Enfin, ça a été dur en négo, mais je vous expliquerai très certainement, je vais vous le montrer. Voilà, c'est un truc de fou ce qui se passe ici et c'est juste prendre conscience que finalement, et je rejoins ce que peuvent dire mes autres confrères de YouTube, franchement, sans déconner, les prix Discogs, c'est n'importe quoi. Donc Discogs, honnêtement, pour moi, c'est fini. Et puis voilà, clairement, Utrecht, ce sera tous les ans, quoi. C'est incroyable. Allez, on se retrouve du coup quelques jours plus tard pour débriefer et pour que je puisse vous présenter mes achats durant cette foire au disque assez exceptionnelle. On va appeler ça Utrecht, même si elle se trouve aujourd'hui à Bois-le-Duc. Donc l'avantage de se trouver à Bois-le-Duc, c'est que c'est à 1 heure au sud de Utrecht. Donc quand vous habitez dans le nord de la France ou même quand vous habitez en France tout court, bah, c'est 1 heure de route en moins, donc c'est toujours ça de prix. Et donc, retour d'expérience avant de vous présenter mes achats. C'est, comme je le dis dans la vidéo, avant, dans les vidéos que j'ai faites là-bas, c'est un truc assez fou ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver vraiment de tout, mais il va falloir prendre votre temps. Et ça dure un week-end avec Direction de vinyle que je salue. Nous avons décidé de partir la veille, donc le vendredi, jour férié, de se prendre une petite nuit d'hôtel et de faire toute la journée du samedi pour diguer. Et en arrivant là-bas, on s'est rendu compte que finalement, moi qui étais parti avec une wantlist dans plein de styles musicaux différents, avec une sensibilité, vous le savez, pour les soundtracks, en fait, je me suis rendu compte que finalement, en une journée, je ne pourrais faire que les bacs BO parce qu'il y a trop de choses à voir. Vous avez en plus 2 grandes salles, vous avez beaucoup de monde, donc vous devez aussi attendre votre tour pour pouvoir diguer. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu la nouvelle, en fait, ce qu'on s'attendait pas forcément, c'était de se dire qu'on ne pourrait faire qu'un seul genre musical et qu'il fallait du coup prévoir pour les années suivantes d'y partir 2 jours. Un jour où vous faites un style, un autre où vous faites plusieurs styles ou alors un autre style que vous écoutez. Si vous êtes éclectique comme moi, Utrecht, Bois-le-Duc, faut le faire pendant 2 jours. Donc c'est un budget. Nous, on avait réussi à choper une chambre d'hôtel pas trop chère à 10 minutes de l'endroit. Mais voilà, si vraiment vous voulez vous dégoter tous vos vinyles d'occasion dans votre wantlist, parce que là-bas, voilà, on trouve de tout, partez 2 jours, c'est quand même ce que je pourrais vous recommander. Donc, globalement, au niveau du budget, j'étais parti avec une idée en tête de dépenser au maximum un peu plus de 300 euros. Parce que là aussi, si vous partez dans une foire comme celle d'Utrecht, ne partez pas avec peu de budget parce que
ça n'a pas de sens, faire la route, vous loger, etc. pour repartir avec peu de choses, c'est pas terrible. Donc prévoyez en fonction de votre bourse le budget hein, adéquat. Donc moi j'étais parti avec un budget de 300 euros et j'ai dépensé un peu plus de 400 euros. Donc oui, comme d'habitude, je me laisse tenter, on est dans l'euphorie de l'événement, on trouve des choses assez extraordinaires. Vous allez voir, je vais vous les présenter juste après. Et donc, bah, naturellement, votre budget y passe. Ensuite, là-bas, pour manger, c'est relativement correct au niveau des tarifs. Et au niveau de l'ambiance, bah, c'est très sympa. Vous avez pas mal de... Bah, tous des passionnés, hein, clairement, qui discutent entre eux. Moi, j'ai pu discuter avec pas mal de gens aussi là-bas quand j'étais au niveau de certains disquaires, notamment sur les BO. Et vous avez aussi des animations. On n'a pas pu trop en profiter parce qu'on était focusé sur nos recherches. Mais ça aussi, ça fait partie d'Utrecht Bois-le-Duc. C'est ce big événement destiné et enfin vraiment pour tous les fans de disques vinyles. C'est un peu, comme je disais à François, c'est un peu la mecque hein, clairement du collectionneur de vinyle. Donc on va commencer du coup ce que j'ai pu trouver là-bas. Donc j'ai acheté 18 vinyles, donc cette vidéo sera très longue, et un laserdisc. Le laserdisc, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, mais dans cette vidéo-là, donc si vous n'aimez pas les BO, vous pouvez quand même rester, mais je n'ai acheté que de la BO parce que comme je vous le disais juste avant, je n'ai fait que les bacs de BO. Et j'ai trouvé des très 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 belles choses. Donc pour cette première acquisition, j'ai chopé, et à chaque fois je vous dirai aussi les prix, hein, j'ai chopé cette BO du film Alexandre, BO de Vangelis, qui nous a quitté il y a quelques mois, que j'aime énormément. Donc c'est une musique en vinyl, sortie il y a quelques années en 1500 exemplaires, double LP, je vais vous en montrer un, vinyle rouge il me semble, et donc neuf, et je l'ai payé 20 euros. Donc voilà, déjà le budget, vous allez voir, je vais essayer d'afficher au fur et à mesure si j'y arrive dans le montage, de vous afficher le budget qui monte et d'essayer de me rappeler les tarifs. Donc il y a un insert basique hein, avec quelques liners, ce film avec... comment il s'appelle lui déjà je sais plus. Oula. J'ai un doute sur l'acteur ici. Bon, il y a Angelina Jolie, il y a Anthony Hopkins, mais l'acteur principal, je l'ai plus, j'ai plus son nom. Pourtant, je sais dans plein de films, Colin Farrell. Voilà, c'est ça, Colin Farrell. Donc, je vous en montre qu'un vinyle rouge. Voilà, ça c'est tout neuf. Je ne les ai pas encore tous écoutés, simplement parce que je n'ai pas non plus tout le temps pour le faire. Par contre, tous les vinyles que je vais vous présenter sont du VG Plus Near Mint et ils ont été nettoyés. Ça, j'ai pris le temps de le faire. Mais vous allez voir, globalement, les vendeurs ne vous vendent pas des trucs tout pourris. Donc, je vais vous montrer quand même le Gatefold et ensuite, on va enchaîner parce qu'il y a pas mal de disques. Hop, au niveau du Gatefold, voilà, quelques belles photos de ce film, avec aussi Jared Leto hein, dans le film. Et donc cette BO de Vangelis, moi je l'écoutais régulièrement en format streaming. Et bon, il me la fallait, donc elle est dans ma vente list et pour 20 euros, je me suis laissé tenter. Allez, ensuite, on enchaîne avec une BO d'horreur d'un film de 1980. Je ne sais pas si vous connaissez, bon, c'est assez connu. Hein. On va parler voilà, de The Boogeyman. The Boogeyman, film de 1980. C'est sorti chez One Way Static. C'est une très 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 bonne BO, très synthétique, hein, dans le style hein, des années 80, début des années 80. Donc c'est ça, j'ai dû le payer 18 euros. Je vais essayer d'éviter les reflets. Donc, alors, je vais vous montrer le gatefold, l'intérieur. Bon, attention, âme sensible. Voilà, donc hop, vous avez vu, c'est parti. Film d'horreur très, très angoissant, hein, très particulier, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, c'est un vinyle simple. Ça, c'était 18 euros, neuf, hein, bien entendu. Ensuite, on passera à des vinyles un petit peu plus datés. Et donc, le vinyle est cool. Regardez, petite double bicolore. Voilà, ça, c'est tout neuf. Très, très beau disque. Donc, assez content. Celui-ci, je l'ai passé. Le pressage est vraiment sympa. Donc, content de cet achat. Allez, on va partir sur un grand classique d'une BO de Zimmer, mais elle n'existe pas en vinyle complet, enfin en extended score, pardon. Donc on a pris un petit Varius, vous allez voir, il y en aura plein. Ça, c'est 10 balles. Black Rain,
Super film avec Michael Douglas. Moi, j'aime beaucoup la scène d'intro de ce film et la musique de Zimmer est vraiment cool. Bon, là, il s'agit du Various. Il y a quelques titres de Zimmer à l'intérieur, mais vous allez aussi retrouver, je crois, il y a du UB40, il y a du Richie Sakamoto également, du Iggy Pop. Enfin, voilà, ça, c'est une BO que beaucoup d'entre vous ont déjà. Moi, je ne l'avais pas et je l'ai payé du coup 10 euros. Et donc, le vinyle noir, je vous le sors pas, il a été nettoyé, super état. Et l'arrière, ça c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais avoir aussi en score étendu de Zimmer. Donc Black Rain. Allez, je ne les ai pas rangés dans l'ordre, donc on va attaquer tout de suite la pépite, celle dont je parlais hein, dans la vidéo en intro de cette vidéo présentation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me baladais dans une allée et je vois au fond, vous savez, certains vendeurs ont des tapis avec des vinyles qui pendent dessus. C'est souvent des pièces très rares, assez chères. Et je vois au loin, je reconnais la cover parce que j'adore ce film. Et je me dis, mais ouah, je vais quand même être curieux et demander le prix. Le vendeur, je lui propose, je lui dis, excusez-moi, vous pouvez me donner le prix? Il me dit 60 euros. Je me dis, c'est quand même bizarre parce que ce vinyle-là, il est jamais dispo sur Discogs. Et les dernières fois où il a été vendu à plus de 100 ou 100, voire 200 euros. Et donc, je lui demande d'avoir le disque, il me le donne, je le sors, je regarde, je me dis les tailles. Voilà. Puis je me rends compte qu'il a une petite griffe sur la face B, fin de face B. Et donc je pose la question, je dis, est-ce qu'il y a un problème? Il me dit non, il y a juste cette griffe-là. Et donc, vous savez très bien quand vous achetez ça à un Coréen ou un Japonais, ils sont tellement minutieux que pour eux, dès lors qu'il y a un défaut, ça décote le produit. Donc j'ai quand même négocié sur ce prix décoté, donc 50% de réduction déjà à la base, et encore 10 euros de réduction. Donc j'ai payé 50 euros. Et on va parler de Home Alone, Lost in New York, la Various, avec quelques titres de John Williams à l'intérieur, mais cette Various incroyable. C'est un vinyle super rare, pressage coréen, dans un état irréprochable, vous allez voir. Donc, je suis rentré, je l'ai tout de suite nettoyé, je l'ai passé tout de suite, face B. Je me suis dit, allez, on verra, on verra, on verra. J'ai, pendant 40 secondes, un clic sur une chanson de chorale, ça s'entend pas vraiment. Et donc, j'ai aussi un petit sur la face A, un léger décentrage, mais ça ne perturbe pas le son. Et donc, je suis très content de mon achat. Et puis, vu l'état dans lequel il est, et vu la rareté du produit, je me suis dit, mais j'ai fait une super affaire. Et j'étais complètement euphorique quand je l'ai vu et quand je me suis dit que j'allais pouvoir me le prendre, en fait. Donc, c'est un vinyle pressage coréen. Donc, les pressages coréens, c'est tout, hein. Soit c'est top, soit c'est pas terrible. Vraiment. C'est pas comme les japonais où c'est tout le temps bon. Donc voilà, je sais pas si vous allez pas la voir en fait, cette griffe, elle est pas si profonde que ça. Donc je vais pas vous la montrer en zoomant. Et donc à l'intérieur, vous avez bien entendu l'insert qui est dans un état aussi near mint, hein. Voilà, donc je suis vraiment incroyablement chanceux d'avoir pu acheter ce disque vinyle qui fait partie du coup aujourd'hui des Graals hein, que je possède dans ma collection. Donc bah voilà, il faut aller là-bas pour dire, et c'est ça l'amour et l'incroyable passion qu'on peut tous avoir pour les disques vinyles, c'est que quand vous faites une foire, vous savez jamais ce que vous allez acheter, vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Et du coup, c'est incroyable que j'ai pu choper ce Home Alone 2. Lost in New York, film de Chris Columbus, voilà, et ça va bientôt être la période de pouvoir se le remater, donc très 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 content. Allez, on va redescendre un peu en termes de qualité de score et en qualité de Graal. J'ai trouvé ce Hamlet, score de Ennio Morricone. Donc il y avait, c'est ici, il y avait le prix ici, donc j'y ai mis un peu de Velleda parce que la pochette s'arrachait, ça j'ai dû payer 15 euros. Donc très très bonne BO de Ennio Morricone, un film que j'ai dû voir quand j'étais au lycée, il me semble. Mais j'en avais le souvenir, et puis j'aime beaucoup les BO de films avec des chevaliers, etc. C'est vraiment des BO que j'affectionne tout particulièrement. Donc le vinyle est noir, je vous le sors pas. Et puis il y a quand même pas mal de scores, un score assez étendu. Je ne l'ai pas encore écouté, j'ai lu sur Discogs que le pressage n'était pas si exceptionnel que ça, mais bon, Ennio Morricone c'est toujours très bon. Et puis je suis assez content, puis j'aime beaucoup Glenn Close qui jouait à l'époque dans ce film. Allez, on enchaîne avec le dernier vinyle acheté à la foire. Il restait quelques minutes et j'avais encore dans un fond de poche un peu de monnaie. Et je l'ai trouvé en version Near Mint, film de Martin Scorsese, The Color of Money, la couleur de l'argent. Il y a encore le sticker, ici c'est un pressage français. Très très bonne BO avec l'ami Tom Cruise et Paul Newman.
un film qui est sorti en 86, ça, il me semble, c'est écrit derrière, mais voilà, donc je suis assez content. Pareil, vinyle noir, ça j'ai payé 9 euros. Ce sont des Various, il y a du B.B. King dedans, il y a du Rick Clapton, il y a du Mark Knopfler, enfin voilà, vous savez très bien, ce genre de Various, c'est toujours cool à écouter en plein après-midi, en famille, en fond, c'est toujours top. Voilà, content. The Color of Money. Vous connaissez mon amour pour les films de bonhomme, Van Damme, Schwarzy. Il en manque un. Il manque Chuck Norris avec Invasion USA. Alors celui-ci, je l'ai clairement acheté pour la cover. J'adore. Je sais qu'il existe une version Varese de Invasion USA. Mais bon, cette version, c'est la version Milan, un pressage français, il me semble, ou européen. Très, très, très content d'avoir réussi à choper cette BO. Ethan Mint, vinyle noir. Euh, voilà, c'est pour le kiff. La musique, c'est pas dingue. La BO, elle est de Jay Chataway, je ne connais pas. Mais voilà, je l'ai pris parce que cette cover, puis Chuck Norris, quoi. C'est un film assez fou d'ailleurs, Invasion USA, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est un vrai nanar des années 80 qu'il faut voir. L'arrière du vinyle est comme ça. Très très content d'avoir pu trouver ce vinyle. Bon, 15 euros, c'est le genre de vinyle qu'on prend avec ce qu'on appelle un guilty pleasure. C'est voilà, j'adore. Donc Chuck Norris, Invasion USA. Allez, encore une très 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 belle affaire et je remercie François de m'avoir laissé le prendre, parce que quand on l'a vu tous les deux, on s'est dit waouh, le prix. Et puis d'habitude, il n'est pas coté à ce prix-là, il n'est pas si commun que ça, et donc il m'a laissé le prendre. Il s'agit d'un Vares Sarabande et il s'agit de la BO de Abyss d'Alan Silvestri. Voilà, François aussi le voulait, mais il m'a laissé le prendre, donc c'est cool. La prochaine, ce sera pour toi. Vares Sarabande, excellent pressage. Je l'ai écouté, vraiment très bon. J'ai lu des trucs dessus comme quoi le pressage n'était pas fou, mais moi, pour le coup, très très content de pouvoir enfin pouvoir écouter en vinyle cette BO d'Abyss qui se fait de plus en plus rare, et donc on l'a eu à un prix de 20 euros, voilà, dans un bac. Pressage, il me semble que c'est du Varese, je crois que c'est européen. Enfin, ça doit être un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est européen. Et donc 20 euros pour Abyss, excellent film, hein. Et puis les Varese d'époque sont de plus en plus rares et souvent à des prix exorbitants. Bon là pour 20 euros, ça se ne refuse pas. Allez, on continue avec des Various et aussi un peu de score. Et là, on va parler d'un film que j'aime beaucoup et je salue les périns qui vont bientôt quitter la sphère YouTube. Celui-ci, il est pour vous. Robin Hood, Kevin Costner. Alors ça y est, je l'ai aussi. Et ça, j'ai payé 12 balles. 12 euros, un Kevin Costner, Robin Hood, Prince des voleurs. Très, 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 très bon pressage. Je l'ai écouté, ce pressage anglais. Voilà, c'est Kamen derrière. Et puis Michael Kamen, quoi. Puis film un petit peu, voilà, je vous disais tout à l'heure, film de chevalier, mais c'est aussi les films un peu épiques de l'époque. Voilà, moi j'adore. Je trouve qu'on est vraiment dans du grand, grand, grand cinéma. Et donc Michael Kamen régale ici. Et bien entendu, dedans, vous avez Everything I Do, hein, la chanson phare qui était dans les hit parades de l'époque et qui a rendu célèbre aussi ce film, hein, avec le beau Kevin Costner, super acteur et à belle, belle époque de Kevin Costner. Allez, un grand classique, il était sealed, fermé, donc je l'ai ouvert, hein, clairement, pour le nettoyer aussi. On va parler ici de Rain Man. Rain Man avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Ça, c'était 11 euros et très content aussi. C'est des Various et un peu de... je me sens qu'il y a un truc de Zimmer dedans. Ouais. Il y a quelques thèmes de Zimmer, mais c'est pas le score étendu qu'on voudrait aussi avoir en vinyle. Donc celui-ci était fermé, je l'ai ouvert. Donc vinyle noir, hein, je vous les sors pas, hein. Vous avez déjà vu à quoi ressemble un vinyle noir et un macaron. Principalement, c'est du Capitol. Donc voilà, très content de cette acquisition aussi à petit prix. On le trouve assez facilement, mais là, pour le coup, il était fermé. Donc content de l'avoir. Allez, on enchaîne. Et là, on va parler d'un vinyle particulier parce qu'en fait, c'est un vinyle qui, en fait, en est deux à la fois. En fait, il y a deux films sur le même vinyle. Face A, un film. Face B, un autre film. Et moi, je l'ai pris beaucoup pour la face A parce que j'aime beaucoup ce film avec Charlie Sheen. Il s'agit de Wall Street, le film incroyable avec Michael Douglas, Charlie Sheen et Patricia Arquette, il me semble, avec la musique de Stewart Copeland, pressage allemand. Et donc l'avantage de ce vinyle, c'est que quand vous le retournez, hop, vous avez un autre score du film Salvador que je n'ai pas vu. Donc dites-moi en commentaire si c'est un bon film.
Moi, je ne l'ai pas vu celui-ci, mais dans tous les cas, je suis assez content parce que ce Presage Allemand Colosseum sont bons. Et puis la musique de Stewart Copeland, j'aime beaucoup sur Wall Street, donc je vous conseille d'essayer de vous dégoter celui-ci, et je l'ai eu à 18 euros. Allez, on repart dans les films de bonhomme avec Stallone sur Cobra. Pareil, Various, ça c'était 8 balles. Très 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 film qui est kitsch, hein, qui a très très mal vieilli. Mais voilà, cover incroyable de notre Sly adoré. Il y a des trucs sympas, notamment Gladys Knight. Enfin, voilà, c'est un vinyle facile à obtenir, mais bon, pour 8 euros, je ne l'avais pas. Je l'ai pris et je suis très content de l'avoir aussi dans la collection. Celui-ci, pareil, Near Mint. Je ne l'ai pas encore écouté celui-là. Mais voilà, pour 8 euros, on se fait plaisir. Alors celui-ci est pas très commun, on le trouve pas souvent, en tout cas moi je le voyais pas souvent dans les bacs. Et on va parler de la BO de Hans Zimmer sur un film de Ridley Scott, Thelma et Louise. Thelma et Louise, très très bon film aussi, hein, que j'ai vu il y a très longtemps, donc je me rappelle plus trop. Mais je sais que, je pense qu'il y a Brad Pitt dedans. Thelma et Louise, Ridley Scott, il me semble qu'il y a Brad Pitt dans ce film. Enfin, vous me direz en commentaire, mais j'ai le souvenir d'avoir vu Brad Pitt dans ce film, ou alors un mec qui lui ressemble. Enfin, en tout cas, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais en tout cas, la BO, bon, me suis laissé tenter. C'est de la Various, il me semble que c'est Brad Pitt ici. C'est de la Various aussi, et pareil, quelques extraits sonores de Zimmer, film de Ridley Scott, que je vous conseille. Donc, Thelma et Louise, et ça, c'était 14 euros, un truc dans le genre, je me rappelle plus trop. Mais c'était pas si cher que ça, et puis j'avais eu une ristourne, ça aussi, hein, négocier les prix des vinyles. C'est toujours dans les foires, c'est toujours possible. Donc voilà, il y a encore le petit sticker ici avec la promotion du single qu'on trouvait à l'époque. Voilà. Allez, encore une dédicace cette fois-ci. Je sais que Laurent de la chaîne Vinyl Club l'avait chopé dans une foire. Bah moi aussi maintenant je l'ai, mon Robocop 2. Léonard Rosman, le Robocop 2, ce Varese qui se fait de plus en plus rare. Qui du coup commence à coter un peu. Alors là pour le coup, c'est là aussi il faut pas aller trop vite dans les foires, c'est que j'étais chez un vendeur, je le trouve, je me dis ah oui, super, il était rangé dans Rare Soundtrack, je me dis ah, super prix, 40 euros. Bon, c'est le prix, pour le coup j'ai regardé un peu aussi la cote. Je vous conseille de ne pas vous amuser à systématiquement sortir votre Discogs pour regarder la cote. Vous le savez au final si c'est rare ou pas. Enfin, vous vous doutez de la qualité du vendeur, des prix moyens, etc. Et donc celui-ci, je le trouve à 40 euros. Je me dis super prix. Et puis le vendeur d'à côté, celui qui vendait que des soundtracks, le vendait à 30. Et donc c'est François qui l'a pris. Tant mieux pour lui. Donc je l'ai payé 40, mais bon, ça c'est pas non plus déconnant. Il est dans un super état. BO de Leonard Rosman qui reprend la classique de Basil Polidoris sur le premier Robocop. Voilà, je suis très content de l'avoir parce que je le voulais, il était dans ma vente list. J'ai souvent hésité à le prendre, le prix avait pumpé et là à 40 euros, ça reste correct en termes de prix. Donc très content et hâte de l'écouter celui-ci, je l'ai pas encore passé. Allez, on enchaîne avec une très très belle cover avec une BO de Ennio Morricone sur The Untouchables. Super film avec notamment un titre que j'adore écouter, le titre Al Capone, je crois qu'il est numéro 2. Ouais, numéro 2. Voilà, c'est Ennio Morricone fait un truc incroyable sur ce film. Il s'agit du pressage européen, mais je ne sais plus si c'est français ou allemand. Celui-ci était poinçonné à ce niveau et donc je l'ai eu à 10 euros. Un peu dans un état un peu moins Nirmine que les autres, on va dire que c'est du VG+. Content de l'avoir, de l'ajouter à la collection, encore un beau Kevin Costner. Et donc ici, c'était Capone qui était joué par De Niro. Donc très très bon film que je vous conseille, hein. Très content de l'avoir aussi, cette BO est magistrale. Allez-y, jetez-vous dessus, et ça c'est 10 euros du coup. On passe à la suite. Allez, c'est parti. Encore un classique à 8 balles. Je ne l'avais pas, j'ai le premier. Beverly Hills Cop, le fric de Beverly Hills, édition numéro 2, la suite. Si un jour ils peuvent sortir le 3, parce que c'est mon préféré de la trilogie, Axel Follet, BO Various, super. Moi, j'affectionne tout particulièrement Eddie Murphy, donc je trouve que dans cette saga Beverly Hills Cop, donc le fric de Beverly Hills, il est juste, c'est un génie, quoi. Et donc, pour le prix 8 euros, c'est un truc qui se trouve très facilement. Je vous le conseille. Là, c'est Near Mint et content de l'avoir chopé aussi, celui-ci. Allez, on termine. Il reste encore 2 vinyles. On va parler un peu de pressage Jap. Il y avait un vendeur de pressage japonais qui vendait quelques trucs à des prix un peu chers, mais
voilà, il faut aussi fouiller. Je lui ai pris un Laserdisc que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et je lui ai pris également ce Fright Night japonais, le Various de Fright Night. Très, 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 très bonne BO aussi. Je vous conseille le film, sorti il y a quand même pas mal d'années. Il était, bah, vous voyez, hein, il est encore dans son slip d'origine. Fright Night, pressage japonais. Dedans, j'ai, il me semble, l'insert. Je vais essayer de regarder. Ouais, il est là. Donc, j'ai ici l'insert Jap, état irréprochable. Donc, celui-ci était à 45 euros. Donc, voilà, je vous montre rapidement. Vous avez l'habitude. Avec, voilà, quelques clichés du film et puis les paroles des chansons. Et donc, ce que je disais, c'était que ce disque était à 45 euros, donc un peu cher pour le prix. Mais je me suis rendu compte que avec le Hobby, qui était rouge et non orange, c'était la version promo. Et la version promo est un peu plus chère. Elle est à 55, 60 sur Discogs en cote moyenne. Donc à 45 euros, j'ai fait une bonne affaire. Même le fallait dans la collection, et puis un pressage Jap, fallait que je parte de Bois-le-Duc Utrecht avec un pressage Jap. Donc content d'avoir eu aussi ce beau Fright Night, super film hein, que je vous conseille, puis cette cover, elle est juste incroyable. Et on termine avec un petit kiff. Merci à tous d'avoir été patients, d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Avec un petit kiff, vous allez voir, j'ai précommandé sur Waxwork il y a quelques temps, il y a quelques mois maintenant, vous savez, les represses de Friday the 13th, donc vendredi 13, le premier, le deuxième et le troisième qui vont arriver. Je ferai très certainement un unboxing. Et en fouillant dans un bac, je trouve, vous allez voir, je trouve cette version de Friday the 13th. Alors, c'est plus la partie 3 que la partie 1 et la partie 2. Je me dis, tiens, c'est sympa, c'est un OG, c'est cool, intéressant. Puis, je me dis, il m'en faudrait un à ce prix-là. Voilà. Il était à 45 euros, je l'ai négocié à 40. Et l'avantage de ce disque, c'est qu'en fait, vous avez avec, et c'est pour ça que je l'ai pris, vous avez les petites lunettes 3D. Et donc, ils sont dans un super état. Donc, hop, vous avez ici les petites lunettes. Et donc, quand vous mettez les lunettes comme ceci, hop, et ben vous voyez en 3D. Vous voyez Jason taper la vitre et vous voyez des éclats de verre. Donc, vous ne pouvez pas le voir, bien sûr, sur la vidéo. Mais voilà, je trouvais ça vraiment cool, les petits gadgets sur les disques. Et pour 40 euros dans un super état, je l'ai écouté, le pressage est très très bon. D'ailleurs, j'étais assez étonné. Parce que généralement, sur ce genre de disques qui ont été pressés à des milliers d'exemplaires, on pourrait retrouver un pressage un peu pourri. Mais là, pour le coup, très très bon pressage. Bon, clairement, ne nous attendez pas sur la BO de... comment il s'appelle déjà? Manfredini, non, Harry Manfredini. Ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est toujours un peu la même chose. Friday, c'est... Voilà, vous avez l'exemple type de comment il a enregistré cette BO. Mais voilà, à posséder dans la collection, c'est aussi un bel objet. Donc content de l'avoir avec les lunettes dans un super état. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo arrivage, expérience, Bois-le-Duc Utrecht. Je suis revenu avec un petit bonnet sympa. Je vous conseille fortement, moi j'irai tous les ans. Donc tous les ans, j'irai craquer le porte-monnaie à Utrecht, Bois-le-Duc. Je vous conseille à tous de vivre cette expérience. En tout cas, moi je suis très content. Moi aussi, j'ai survécu à Utrecht, comme l'avait bien dit Monsieur Vinyl dans une de ses vidéos. Très content d'avoir pu vivre cette expérience aussi avec Direction de Vinyle. On s'est bien marré, on a mangé sainement, on a bu aussi sainement. C'était super et puis à refaire. Et puis moi, je vous dis bientôt à la prochaine du coup parce que je ferai une vidéo Laserdisc, je pense. Et ensuite, on fera les arrivages du mois parce que là aussi, j'ai reçu des trucs. Autant vous dire que j'en ai pour 6 mois d'écoute. Allez, salut tout le monde, ciao!